La tension monte en mer. Ces derniers mois, les océans ne sont plus seulement des voies commerciales, mais les nouveaux théâtres d'un affrontement stratégique mondial. Au cœur de cette confrontation silencieuse, des sous-marins nucléaires, invisibles sous les vagues, mais porteurs d'une puissance destructrice sans égale. Alors que les États-Unis multiplient leurs manœuvres militaires dans les zones sensibles de l'Arctique à la mer de Chine méridionale, Moscou et Pékin ripostent avec force. Leur message est clair, ils ne laisseront plus les Américains dominer les mers sans opposition. Dans ce contexte tendu, les déploiements successifs de sous-marins russes et chinois laissent entrevoir une guerre des nerfs de haute intensité. Derrière le silence de ces mastodontes de la mer se cache une stratégie réfléchie, déterminée et potentiellement déstabilisante. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle course aux armements navals? Ou assiste-t-on à un basculement durable de l'ordre maritime mondial? Les manœuvres américaines qui ont déclenché la riposte. Depuis plusieurs années, les États-Unis intensifient leur présence militaire dans les zones maritimes stratégiques. En Asie-Pacifique, l'armée américaine mène des exercices massifs avec ses alliés dans le cadre du programme RIMPAC, la plus grande manœuvre navale au monde. En mer de Chine méridionale, des destroyers de la Navy croisent régulièrement dans les eaux revendiquées par Pékin, au nom de la liberté de navigation. Ces opérations, souvent accompagnées de porte-avions nucléaires, sont perçues par la Chine comme une provocation directe et une atteinte à sa souveraineté. En parallèle, du côté de l'Arctique et de l'Atlantique Nord, Washington a renforcé sa coopération militaire avec l'OTAN. Des exercices conjoints avec le Royaume-Uni, la Norvège ou encore le Canada mettent en lumière une stratégie de présence continue face à une Russie de plus en plus active dans les mers glacées. Les États-Unis ont même rouvert des bases militaires de l'époque de la guerre froide, notamment en Islande et au Groenland, pour surveiller les mouvements russes. Ces actions sont justifiées par le Pentagone comme des mesures de dissuasion visant à préserver l'équilibre stratégique mondial. Pourtant, du point de vue de Moscou et de Pékin, elles représentent une pression directe, une tentative d'encerclement, voire une agression déguisée. C'est dans ce contexte que les deux puissances ont décidé de répondre, non pas par des discours, mais en déployant leurs propres sous-marins nucléaires, capables de frapper loin, vite et sans prévenir. Le rôle stratégique des sous-marins nucléaires. Silencieux, furtifs et invisibles au radar, les sous-marins nucléaires sont les pièces maîtresses de la dissuasion moderne. Contrairement aux porte-avions ou aux bases terrestres, ils peuvent opérer en profondeur pendant des mois, sans être repérés et frappés en un instant. Ce sont des fantômes des mers, capables de modifier l'équilibre stratégique global par leur seule présence. Il existe deux types principaux. Les sous-marins nucléaires d'attaque, SSN, conçus pour traquer et détruire d'autres navires ou sous-marins. Et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SSBN, dont la mission est bien plus redoutable, emporter des missiles balistiques à tête nucléaire. Les États-Unis misent principalement sur leur flotte de Virginia-class et de Ohio-class, ces derniers pouvant emporter jusqu'à 24 missiles Trident II, capables de raser une ville à des milliers de kilomètres. Face à eux, la Russie aligne des sous-marins Borei, dernier né de sa flotte, capables d'emporter des missiles Bulava, et la Chine mise sur ses Jin-class, dont les missiles JL-2 menacent directement les bases américaines du Pacifique. Mais au-delà de leur puissance de feu, ces sous-marins ont une mission centrale dans la doctrine nucléaire, assurer la capacité de seconde frappe. Autrement dit, même si un pays est attaqué par surprise, ces sous-marins cachés dans les profondeurs pourraient encore riposter avec une force dévastatrice. C'est ce qui rend toute guerre nucléaire irrationnelle, mais aussi ce qui pousse les puissances à moderniser sans cesse ces plateformes. La Russie, retour d'une puissance sous-marine. Depuis la fin de l'Union soviétique, la Russie n'a jamais complètement abandonné ses ambitions navales. Mais ces dernières années, Moscou est passé à la vitesse supérieure. Sous l'impulsion de Vladimir Poutine, la marine russe a reçu un important soutien financier pour moderniser sa flotte, en particulier ses sous-marins nucléaires, pilier central de sa dissuasion stratégique. La classe Borei, joyau de la nouvelle génération, a remplacé progressivement les anciens Typhoon. Ces submersibles peuvent emporter 16 missiles RSM-56 Bulava, chacun équipé de plusieurs têtes nucléaires indépendantes. Avec une portée de plus de 9000 km, ils peuvent frapper n'importe quelle cible aux États-Unis sans quitter les eaux arctiques. La Russie a également développé des technologies disruptives, comme la torpille nucléaire autonome Poséidon, capable de parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau à grande profondeur et de générer des tsunamis radioactifs en cas de frappe côtière.
Moscou ne se limite pas à la simple dissuasion, elle montre sa puissance. En 2023, des sous-marins russes ont été repérés en Atlantique Nord, proche des côtes européennes, et même dans les Caraïbes lors d'exercices symboliques avec Cuba et le Venezuela. Ce redéploiement vise à rappeler que la Russie a les moyens d'atteindre les États-Unis dans leur propre sphère d'influence. La stratégie russe est donc claire, imposer une pression constante sur l'Occident, maintenir l'imprévisibilité, et démontrer que toute menace contre ses intérêts en Ukraine, en mer Noire ou ailleurs peut entraîner une réponse rapide, mobile et nucléaire. Pour Moscou, les océans sont devenus un champ de bataille stratégique, et les sous-marins en sont les acteurs invisibles mais déterminants. La Chine muscle ses capacités sous-marines. Longtemps considérée comme une puissance maritime régionale, la Chine est aujourd'hui en train de devenir un acteur naval mondial. Et au cœur de cette montée en puissance, on retrouve sa flotte sous-marine, en pleine expansion technologique et stratégique. Pékin a compris que pour rivaliser avec les États-Unis, il ne suffit plus d'avoir des porte-avions ou des missiles hypersoniques, il faut aussi dominer les profondeurs. La marine chinoise compte désormais plus de 70 sous-marins, dont une douzaine à propulsion nucléaire. Parmi eux, les sous-marins Jin-class, type 094, sont les plus redoutés. Dotés de missiles JL-2 d'une portée de 7000 km, ils peuvent frapper le territoire américain depuis l'ouest du Pacifique. La Chine développe déjà la prochaine génération, le type 096, qui devrait embarquer les missiles JL-3, encore plus puissants et discrets. Pékin déploie régulièrement ses sous-marins en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée presque entièrement par la Chine mais contestée par ses voisins. Ces déploiements ont pour but non seulement de défendre ses droits historiques, mais aussi de tester la réactivité des forces américaines dans la région. Certains sous-marins chinois ont même été aperçus au-delà de leur sphère habituelle, dans le Pacifique central ou près de l'océan Indien, signalant une capacité de projection nouvelle. Plus inquiétant pour Washington, la Chine coopère de plus en plus étroitement avec la Russie. Des exercices conjoints en mer de Chine, en mer du Japon ou dans l'Arctique montrent une volonté d'intégration opérationnelle. Une alliance informelle mais redoutable, surtout si elle se traduit par un partage technologique dans le domaine sous-marin. Pour Pékin, le message est clair. Les sous-marins ne sont plus seulement défensifs, mais offensifs. Ils permettent à la Chine de dissuader, d'intimider, voire de frapper si nécessaire. Et dans une région aussi tendue que l'Asie-Pacifique, leur rôle est appelé à devenir central. Une riposte coordonnée ou une démonstration de force indépendante. Les récentes démonstrations de force de la Russie et de la Chine laissent planer une question cruciale. S'agit-il d'une riposte coordonnée, ou d'initiatives parallèles menées par deux puissances aux intérêts convergents? Officiellement, Moscou et Pékin n'ont pas d'alliance militaire formelle, contrairement à l'OTAN. Mais dans les faits, les signaux de coopération sont de plus en plus visibles. Des exercices navals conjoints en mer de Chine, dans le Pacifique ou même en mer de Norvège montrent une volonté croissante de synchronisation stratégique. Des patrouilles coordonnées entre bombardiers chinois et russes ont été observées près du Japon et de la Corée du Sud, provoquant une alerte chez les alliés américains. Sur le plan diplomatique, les deux pays adoptent souvent des positions communes à l'ONU contre l'influence occidentale. Cependant, des divergences subsistent. La Russie agit avant tout dans son « étranger proche », tandis que la Chine regarde vers le Pacifique occidental. Leur collaboration reste donc tactique, pas idéologique. Ce qui est certain, c'est qu'elles partagent un objectif. Affaiblir l'hégémonie américaine et démontrer que le monde n'est plus unipolaire. Même sans alliance formelle, leurs actions parallèles en mer, notamment sous-marines, créent un effet domino. Une pression simultanée sur plusieurs fronts, difficile à contrer pour Washington. Conséquences et scénarios possibles. Le redéploiement massif de sous-marins nucléaires russes et chinois face aux manœuvres américaines n'est pas un simple jeu de puissance. Il redéfinit profondément l'équilibre stratégique mondial. À court terme, cette démonstration de force sous-marine alimente une nouvelle forme de dissuasion croisée, plus instable, plus mobile et plus difficile à anticiper. Pour les États-Unis, cela signifie devoir surveiller simultanément plusieurs théâtres d'opérations Pacifique, Atlantique, Arctique dans un environnement où l'ennemi est invisible, silencieux, mais potentiellement dévastateur. Les scénarios qui se dessinent sont multiples. Scénario 1, l'escalade progressive. La multiplication des incidents en mer, repérage de sous-marins, collisions évitées de justesse, brouillage électronique pourrait provoquer une crise militaire incontrôlée,
surtout en mer de Chine ou dans les zones glacées de l'Arctique, riches en ressources et faiblement encadrées juridiquement. Scénario 2, la consolidation des blocs. Face à la pression russo-chinoise, les États-Unis pourraient accélérer le renforcement de leurs alliances. OTAN, OCU, Quad. Cela entraînerait une militarisation accrue des océans, avec des sous-marins américains déployés en permanence dans toutes les zones sensibles. Scénario 3, la négociation stratégique. Dans une vision plus optimiste, ce climat tendu pourrait pousser les puissances à rouvrir des canaux de communication militaire, comme ceux qui existaient durant la guerre froide. Un traité sur la transparence sous-marine ou la limitation du déploiement d'armes nucléaires embarquées pourrait être envisagé, bien que peu probable à ce stade. Enfin, l'une des conséquences les plus graves serait la banalisation de la présence nucléaire en mer, rendant toute provocation potentiellement cataclysmique. Une erreur de calcul, un mauvais signal, ou une fausse alerte pourrait dégénérer en confrontation directe. Les sous-marins, par leur nature même, échappent à la logique de contrôle immédiat, ce qui les rend aussi dissuasifs que dangereux. Cette situation marque-t-elle le retour d'une nouvelle guerre froide navale, ou bien un déséquilibre stratégique plus profond encore, propre au XXIe siècle multipolaire? L'avenir s'écrira sous les vagues, et dans le silence des profondeurs. À la prochaine!